Hey, salut tout le monde, c'est WrestleLine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne, une vidéo que j'avais très envie de faire, car elle concerne le plus grand pay-per-view de la NJPW qui aura lieu du 4 au 5 janvier prochain, à savoir Wrestle Kingdom 15. Dans cette vidéo, je vous parlerai de mes attentes pour ce Wrestle Kingdom, très particulier au vu des contextes sanitaires dans lesquels nous traversons depuis le début de l'année. Elle concernera tous les matchs que j'aimerais voir, la façon de comment je la construirai et dans quel but. Avant de commencer, je tiens à vous préciser ce petit aparté. Ce premier épisode de Fantasy Booking, puis j'ai choisi de ce nom-là pour cette rubrique, sera construit en deux vidéos où, étant donné que le show se déroule sur 2 jours et je préfère faire deux vidéos pour que vous puissiez bien comprendre d'où je veux en venir dans chaque match que faire une vidéo de 1 h 50 où j'expliquerai tout d'un coup et que à la fin vous ne puissiez pas comprendre où je veux en venir. Sans plus attendre, c'est parti pour mes attentes pour le kick-off du jour 1 qui contiendra un match, un six-man tag team match entre Tomoaki Honma, Yori Nagata et Gabriel Kidd, le Young Lion, contre Ryuroshi Tenzan, Yotsuke Taguchi et Yuya Uemura. Un match pour lequel j'attends pas particulièrement de gros spots et de gros constructions, même si à voir si voilà, c'est un match juste pour faire patienter le public en attendant que le show commence. Un match qui pourrait permettre à les deux Young Lions, donc à savoir pas Yuri, pardon, excusez-moi, Yuya Uemura et Gabriel Kidd d'être mis en lumière. Deux catcheurs, deux Young Lions que j'apprécie énormément par leur travail dernièrement, ces derniers mois. Et j'espère que ces matchs-là leur permettra de progresser. Et maintenant, sans plus attendre, la carte principale avec l'opener qui ouvrira ce premier jour de Wrestle Kingdom. Un match qui sera pour le titre Open Heavyweight Never. Et un match qui fera sans doute plaisir à Sturi, Tomohiro Ishii contre Minoru Suzuki. Alors déjà, c'est un match digne d'un opener de Wrestle Kingdom. Vu le star power de ces deux athlètes, et c'est un match qui pourrait embarquer le public déjà dès le début, faire chauffer le public, et Minoru Suzuki qui viendrait en tant que champion déjà, parce qu'il ne faut pas déconner, pour moi Shingo Takagi ne sera pas champion à Power Strangle, où la vidéo sera d'ailleurs, sera bientôt en ligne dans quelques jours. Et pour moi, la construction de ce match partirait vers le match après Power Strangle où Tomohiro Ishii aurait, étant donné qu'il n'y aurait pas de match apparemment pour Power Strangle pour lui, je verrais bien défier Minoru Suzuki pour le titre, vu que ces deux mecs qui ont une alchimie, on la connaît par cœur. Hein, Minoru Suzuki, Tomohiro Ishii, c'est pas la première fois qu'ils s'affronteraient. Et pour la victoire finale, ben, il mérite. Je verrai Tomohiro Ishii, nouveau champion d'Ever. Ensuite, pour le deuxième match, j'ai mis encore un match pour un titre, mais cette fois-ci pour le IWGP Tag Team Champion Junior. Un match qui opposera Yoshinobu Kanemaru et, si je ne me trompe pas, El Desperado, qui seront champions à ce moment-là pour moi, oui. Contre Bushi et Hiromu Takahashi. Alors si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé le premier épisode de la route vers Power Strangle 2020, on voyait très bien Hiromu Takahashi lancer un défi à Yoshinobu Kanemaru et à El Desperado pour les titres Tag Team Junior. Donc c'est pour ça que pour moi, ils vont clairement relancer une rivalité qui va s'étendre jusqu'au Wrestle Kingdom. Et donc, un match, euh, un match pour le titre junior par équipe, ça serait pas mal, ça serait un beau match à voir. Moi, ça me plairait, franchement. Hiromu Takahashi m'impressionne depuis le Summer Struggle 2020 où il a affronté Taiji Ishimori.
qui est l'un de mes matchs préférés de cette année. Ça, je vous le dis clairement. Après, pour la victoire, bon, peut-être pas un changement de titre, mais une victoire sur une gruge de une conservation des titres par Yoshinobu et El Desperado. À voir après par la suite, peut-être pour une revanche à New Beginning ou à Wrestling Dontaku. Et pour ce qui est du troisième match, bon, il fallait faire remplir la carte. Bon. C'est à contre-cœur que je l'ai mis, match pour le KOPW 2020. Donc le petit trophée en forme d'Oscar, là, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Toru Yano qui garderait pour moi le trophée à ce moment-là. Bon. Le trophée Toru Yano, voilà, bon. Toru Yano, c'est juste qu'on n'a pas de projet pour lui, donc c'est pour ça que je le mets. Et un autre catcheur que je mettrai contre lui, que j'ai mis random, hein, je vais pas vous mentir, Togi Makabe. Voilà, ça pourrait être fun. Voilà, un match qui est juste là, pour calmer le public. Et Toru Yano qui conserve le trophée. Voilà, c'est fun, comme dirait Sturi. Et ensuite, pour le quatrième match, viendra le match pour la mallette, pour être aspirant numéro 1 au titre IWGP US Championship de Jon Moxley. D'ailleurs, il faudra voir le deuxième épisode pour quelle attente j'attends. Voilà, pour quelle attente pour ce match. Un match qui opposera à Kenta face à The Ace, Hiroshi Tanahashi. Ce match, je l'attends particulièrement car pour moi, Kenta gagnera contre Hiroshi Tanahashi à Power Strangle et donc conservera la mallette. Sauf que pour moi, Hiroshi Tanahashi mérite un match pour le titre étant donné qu'il il revient en pleine forme. Ça s'est vu au G1 Climax. Du peu du G1 Climax que j'ai pu regarder ces dernières semaines. Et Hiroshi Tanahashi contre Jon Moxley. À Wrestle Kingdom, si Jon Moxley peut revenir au Japon en vue, comme je vous l'ai dit, des contextes sanitaires liés à la Covid-19, je prends pour ce match et pour moi, Hiroshi Tanahashi gagnera la mallette contre Kenta au Wrestle Kingdom. Et vu qu'en plus, Hiroshi Tanahashi, pour moi, j'avais pas de plan et vu qu'il fallait construire une carte sur 2 jours, pour moi, ce match a largement sa place pour le Day One et mettre une mise en bouche, à savoir en attente que le match avoir lieu ou pas. Et c'est là que je vais en venir. À la fin de ce match, je verrai bien l'arrivée soudaine de Jon Moxley avec la ceinture. Et là, gros face-off et mise en bouche avant le lendemain où les deux s'affronteront pour le titre. Petit instant promo pour vous dire que si vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir la deuxième partie, lâchez un like et aussi n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos afin de rien rater des vidéos de Wrestling. On revient tout de suite maintenant avec le cinquième match de la carte que j'ai décidé de placer. Un match tag team sans enjeu, un match que j'ai placé pour laisser souffler le public en vue de ce match du dernier match qui pour moi sera un bon match, et vu de l'after match aussi, ça faut pas oublier. Un match tag team qui opposera Yujiro Takahashi contre Taiji Ishimori, donc le champion junior, contre Sanada et Shingo Takagi. Un match voilà, encore une fois pour faire souffler le public, hein, même si ce match sera pas déconnant, loin de là. Sanada, pas de projet. Est-ce que vraiment NJP souhaite le construire comme une véritable star, vu qu'il a fait un G1 Climax
assez moyen. Voilà, après, en attendant, peut-être, pourquoi pas 2 millions. Un match, je sais pas moi, un match pour le titre IWGP. Enfin, les titres IWGP, donc Heavyweight et Intercontinental. À voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. On sait pas où veut en venir l'équipe créative de la NJP avec Sanada. Peut-être une trahison avec Los Ingots de Bernables. On verra bien. En tout cas, je mets une victoire de Yohiro Takahashi et Taiji Ishimori pour mettre du sel et pour mettre de la grosse rage aux fans présents au Tokyo Dome. On se retrouve aussi pour maintenant le 6e match que j'ai décidé de placer. Le match qui sera pour être aspirant numéro 1 au titre IWGP Junior Championship. Sho, l'un des membres de Roppongi 3K, contre David Finlay, qui pour moi reviendrait au Japon. Alors David Finlay, je l'avais placé random, car j'avais pas trouvé d'adversaire pour Sho. Et pour moi, qui est un énorme fan de Sho, car depuis la New Japan Cup, il m'impressionne. Franchement, pour moi, ça a été le MVP du tournoi, faut dire clairement. Et pour moi, j'ai envie de le voir gagner. J'ai envie de le voir affronter Taiji Ishimori le lendemain pour le titre IWGP Junior et qui construit euh, son, son run solo par une victoire au Tokyo Dome qui serait énorme. Et maintenant, on rentre dans le sérieux avec le co-main event que j'ai mis. Alors oui, ça va pas paraître étonnant, mais ce match pour moi, il doit figurer sur la carte, étant donné le manque de catcheurs en vue du contexte sanitaire, je rappelle. Un match pour la mallette du G1 Climax. Kota Ibushi, le vainqueur du G1 cette année, contre Jay White. Et là, je préfère être franc avec vous. J'ai beaucoup hésité à le mettre en main event, mais je ne l'ai pas mis pour une raison que vous verrez après. Pour moi, victoire de Kota Ibushi. Voilà, moi je suis un très grand fan de Kota Ibushi, je préfère vous le dire. J'ai envie de le voir gagner le titre le lendemain à Wrestle Kingdom et affronter Tetsuya Naito. Donc déjà, car c'est le classique et ça serait une rivalité étendue, si je ne me trompe pas, sur 2 ans à ce moment-là. Car rappelez-vous, les deux se sont affrontés, mais bon, ça j'y reviendrai sur la prochaine vidéo. Se sont affrontés 2 fois en 2019, donc 2 fois pour le titre intercontinental. J'ai mis ce match pour une raison particulière à cette place-là, parce que si Kota Ibushi gagne, j'imagine un Jay White frustré de ne pas avoir gagné, donc de ne pas avoir sa chance pour le titre le lendemain contre Naito. Et là, faut attendre le main event parce que pour moi, c'est là que ça devient très intéressant. On arrive d'ailleurs au main event qui sera pour les titres Heavyweight et Intercontinental IWGP. Tetsuya Naito contre Evil. Oh, encore un match tout Naito Evil. C'est vrai qu'on on se tape des Naito Evil depuis le mois de juin, depuis Dominion. Hein, à un moment, on connaît que voilà, Evil a trahi le clan Los Ingo Bernables et Naito par la suite, hein, en lui chipant les titres. Naito qui a récupéré par la suite les titres à Summer Triangle, si je ne me trompe pas, c'était à Osaka, au stade de baseball, qui était très fun d'ailleurs. Le match, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là que le lien entre le co-main event et le main event entre en jeu, puisque Naito remporte le match et conserve ses titres grâce à Jay White qui intervient
en attaquant Evil, car on sait tous, on ne sait pas qui est le véritable leader du Bullet Club. Et c'est là que c'est pour ça que j'ai mis le match entre Kota Ibushi et Jay White en Common Event, pour avoir une certaine cohérence. Et là, on verrait Evil énervé et voir les deux se taper à la fin du match, donnant un match extrêmement euh, intéressant, même s'il n'y a pas d'enjeu. Même si l'enjeu, c'est de savoir qui est le véritable leader du Bullet Club. Est-ce que c'est Evil? Est-ce que c'est Jay White? On verrait ça le lendemain au Tokyo Dome, mais je pense que pour moi, ça serait un match fabuleux à voir. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode, enfin de cette première partie, hein, plutôt, de ce Fantasy Booking spécial Wrestle Kingdom 15. La vidéo de la deuxième partie arrivera le lendemain, donc je ne sais pas quand est-ce que je la publierai à l'heure où je tourne. Et comme je vous ai dit, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bombardez la barre de like, ça fera plaisir, ça me soutiendra pour continuer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.